Non, viens ici, viens ici. Non, viens ici. Tylen, Tylen, arrête. Viens là, Tylen, arrête. Et peine de balle, comme d'habitude. Viens. Le premier escalier. Tylen, s'il te plaît. Aïe, mais arrête, Tylen. Oh, Tylen, non, Tylen, non. Non, mais arrête, il devrait pas voir. Mais non. Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude des râleurs. Là, les réflexions, j'en ai par-dessus la tête. Entre Tylen, 2 ans, 80 kilos, et Aurélie, 20 ans, 50 kilos, le combat est inégal dès le départ. Ils ne jouent pas dans la même catégorie. Ce n'est pas pour autant qu'Aurélie, véritable poids-plume, renonce face à son molosse. Non, viens vite. Tylen, viens ici. Non, viens ici. Quand son dog allemand, qu'elle a surnommé Mon Lapin, part d'un côté, elle est obligée de le suivre. Son chien mène définitivement la danse. Tylen, tu viens là. Viens là. C'est uniquement quand Tylen voit un autre chien qu'Aurélie se bat pour qu'il obéisse. Tu n'écoutes rien. Et là, j'ai eu peur, je suis un peu agacée. Il m'a agacée aussi parce que voilà, c'est toujours comme ça quand il voit un autre chien. Ça m'énerve, ça. Là, je vais l'appeler parce qu'au tournant, je ne sais pas s'il y a un autre chien. Il va... Viens ici. Après le parc, Tylen continue son cirque dans la voiture. Assis. Là, il est debout, il m'énerve. Je vois rien. Assieds-toi, Tylen. Comme d'habitude, Aurélie n'a aucune autorité sur son chien. Cela ne la dérange pas, elle a toujours vécu ça. À 20 ans, Aurélie vit chez ses parents entourée d'animaux. À la maison, c'est un peu l'arche de Noé entre les oies, le cochon, le rat, le chat, le charpé, le caniche et son dog allemand. La vie n'est pas de tout repos. Purée, Tylen, va là-bas. Il est sorti de chez lui. Bon, tu vas là-bas, tu restes là. Et pour gérer tout ce petit monde, Aurélie doit faire preuve de patience. À l'heure du repas, Aurélie doit se batailler pour réussir à les faire cohabiter et doit sans cesse rappeler à l'ordre son molosse. Sors, laisse-la manger. Non, elle n'a pas fini. Fanny. Ce n'est qu'une fois les gamelles vides qu'elle a enfin le droit de manger. Mais même là, elle n'a pas une minute de répit, à peine assise que Tylen louche déjà sur son assiette. Je le nargue pas, hein, je lui mets pas devant le nez. Mais c'est toujours comme ça. Comme il me fait les yeux doux, j'ai l'impression que c'est un chien qui est martyrisé, qui mange pas depuis 2 jours. Le pire, c'est qu'il y arrive. Hein. Et pour la jeune femme, aimer son chien, cela veut également dire partager son assiette. Aurélie cède tout à son chien. Elle refuse d'être autoritaire avec lui et n'arrive donc pas à lui imposer les règles de base. Voilà, quand il s'assoit sur le canapé, il se met toujours comme ça, avec son air très suffisant. Et puis il aime quand on lui caresse la cuisse. Oh, doucement. Oh, tu râles, t'es pas content. Oh, oui, mon pain. Personne n'obéit à personne, en fait, c'est ça. C'est pas une relation de maître et de chien, c'est... Je cohabite avec lui, et, on cohabite bien, et quelquefois il y a des coups de gueule, et puis voilà, quand il est pas content, il me le fait savoir, quand je suis pas contente, je lui fais savoir. Même si Aurélie semble dire qu'il n'y a pas de maître à la maison, quand elle promène les chiens avec Elisabeth, sa mère, c'est Tylen, le chef de meute, et lui seul. Et pour Aurélie, c'est loin d'être un plaisir. Attention, elle va perdre. Attends, laisse-la. Tylen, arrête. Arrête. J'en peux plus. Là, je suis à bout de nerfs. Bébé garçon. C'est même pas un plaisir de me promener avec lui. De retour à la maison, Tylen n'est toujours pas calmé. Cette fois, il s'en prend directement aux oies. Elisabeth s'en mêle, elle râle après lui et Tylen continue de plus belle.
Je comprends, Luna. Arrête. Ouvre la porte, ouvre la porte. Mais toi. Non, Tyler. Cette fois-ci, c'est elle qui a subi. Ben oui, ça va. Alors, hein. Viens ici. Oh là là. Voilà gagné. Oh là là. Ah, c'est moi qui suis mécontente là. Le sein par terre. Ça va? Ben oui, ça va, mais je suis pas contente, il est vilain. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Au repas, comme d'habitude, le père, Émile, n'est pas d'accord avec sa fille. Il ne supporte pas de voir Tylen baver sur la table, pire encore dans les assiettes. Aurélie essaye pourtant une fois de plus de garder son chien à ses côtés. Bon appétit, les enfants. Non, non, alors tu vas voir. Tylen. Tu vas baver. Non. Et c'est pas très appétissant de voir un chien qui vous bat dans C'est l'assiette. pas hygiénique surtout. Bon, c'est que de l'eau, hein, c'est de la bave. Oui. Moi, ça me gêne beaucoup. Moi, ça, voilà, Il a raison, il a raison. Au moment du repas, qu'ils viennent bavouiller dans les assiettes, ça c'est désagréable. Voilà, voilà, hop. Et plein de bave, comme d'habitude. Allez, viens. Émile est agacé par la situation. Il fait sortir le chien pour terminer tranquillement son repas. Et c'est pas juste, voilà, c'est le mien qu'on fait sortir et elle reste. Oh mon pauvre lapin. Il est pas malheureux. Oh, moi non plus, je dis qu'il est pas malheureux, mais ça. J'aimerais qu'il soit là. Moi, j'aime pas quand Aurélie, elle, ne supporte pas de ne plus avoir Tylen à ses côtés, alors elle essaye d'attendrir sa mère. Petit, mon chaton. Ben oui. Mais regarde-le, le pauvre, il bave sur le balai, il est. Ah mais j'ai mon temps qu'il bave sur le balai que dans mon assiette. Tu as l'air malheureux. Mais cette fois, Elisabeth ne cède pas. Aurélie n'obtenant pas gain de cause, elle accuse alors sa mère d'avoir des préférences. Tranquille. Shanghai, elle a ton pot de yaourt. Et lui, que dalle, une circonstance. Oui, mais d'abord, j'ai. Là. Bon, on va enlever le marron. Allez, enlève le balai. Au final, le chien ne sera pas resté plus de 10 minutes hors de la cuisine. Hein? C'est fini. Oh là. Oh, t'inquiète pas, tu vas voir une petite bricole. Comme chaque soir, toute la famille se retrouve devant la télévision. Là encore, c'est toujours la même rengaine, il y a des habitudes que l'on ne change pas, et surtout pour les chiens. Comme toujours, il manque une place. Aujourd'hui, c'est au tour d'Elisabeth de rester sur la coudoir. Pour elle et sa fille, l'essentiel, c'est avant tout le confort de leur chien. Eux, ils sont bien installés. Ils sont peinards, couchés. C'est nous qui nous adaptons à nos chiens. On se met dans un petit coin à côté d'eux. Et puis voilà, au calme. Ça, c'est vraiment le bonheur. Ah oui, c'est le bonheur. Et pour que le bonheur soit parfait, quand Elisabeth se couche, elle a besoin d'avoir ses chiens à ses côtés. Si Fanny, le caniche, n'est pas sur le lit, c'est uniquement parce qu'elle est trop vieille, elle n'arrive plus à y monter. Pour ne pas faire de jaloux, elle lui a donc installé un petit coussin par terre. Shanghai, lui, dort sur le lit. Tu viens faire un bisou? Un petit bisou. Ouais, là, je suis bien. Là, je suis carrément dans mon élément. Avec mon mari et puis ma petite puce, là, mon bébé d'amour, ma poupée. Et puis petite Fanny qui est là, à mes pieds. Voilà, c'est le bonheur, quoi. Voilà, là, je sais que je vais passer une bonne nuit. Elisabeth impose ses chiens, son mari n'a pas son mot à dire. Après, une fois qu'on a éteint, plus personne ne bouge. Hein. Aurélie, comme sa mère, ne supporte pas l'idée de faire dormir son chien dehors. Elle a besoin de lui pour se sentir bien. Voilà, là, il vient de soupirer. C'est vraiment de savoir qu'il est bien. Je me sens bien, moi aussi. Puis en plus, je sais qu'il me protège. Il est là pour me protéger, pour veiller sur moi. Alors, automatiquement, je vais bien dormir aussi. J'ai autant besoin de lui que lui a besoin de moi. C'est une osmose que j'ai avec mon chien. Le lendemain, 8h, c'est l'heure du petit déjeuner pour les chiens et dans le lit, s'il vous plaît. Tylen a droit à sa demi-baguette sortant de la boulangerie et encore chaude, mais cette fois-ci, il n'y a pas de torchon, c'est la couverture qui fait office de bavoir. Oh, regarde ça, il mousse partout. Lui. Il est long, on s'en doute pas. Et lorsqu'Elisabeth et Aurélie font le ménage, les chiens, eux, s'amusent. La mère, tout comme la fille, est définitivement à leur service et accepte la situation avec le sourire. Bon, c'est comme si j'avais des petits-enfants en bas âge qui joueraient dans la maison, qui courent dans tous les sens, et puis voilà, qui renversent un verre parce qu'ils ont bu, et puis voilà, mais sinon c'est pareil. Si Elisabeth et Aurélie veulent avoir une maison propre, elles doivent tous les matins faire au moins 2 heures de ménage. Mais qu'à cela ne tienne, puisque le bonheur est à ce prix. Hop, aux abris, dehors.
Pourtant, les chiens ne leur facilitent vraiment pas la tâche. Non, tu te couches pas sur le canapé, non, je vais laver la salle à manger. Comme tout bon pacha qui se respecte après son copieux petit déjeuner, Tylen aime se reposer sur son canapé pendant que les femmes Et s'activent. je veux pas que tu patauges après, non, non, non. Non, 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 tu viens. Allez, passe. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Oui, tu râles, je sais. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez, viens avec moi. Alors, pour te bouger, hein. Oui, oui, je sais. Mais non, Tylen, tu sors du canapé, je veux laver par terre. Bon, allez, viens. Viens voir. Viens vite. T'es trop lourd pour que je te porte. Viens. Tylen, s'il te plaît, viens. Quelle autorité. Viens. Tylen, tu descends d'ici. Descends. Va là-bas. Ouh, maman se fâche. Allez. Comme elle n'arrive pas à faire le ménage, Tylen est punie derrière le balai. Voilà, si tu veux. Voilà, sur ce lit. Tu vas dans cette chambre. Tu restes là. Hein. Voilà, t'es pas malheureux. Bon. Et Omar, regarde, ça marchait. Hein. Conclusion, il faut que tu lèves la voix plus souvent, Aurélie. Elisabeth, vexée de ne pas s'être fait entendre, nargue Tylen. Coucou. C'est bien, t'es sage. En prison. T'inquiète pas, ça va pas durer. Et sage, hein, dans la voiture. Sage, les bébés. Non, 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 Shanghai, tu restes derrière. Pendant qu'Aurélie est partie travailler, Elisabeth va chez le vétérinaire pour une visite de contrôle. Pour Elisabeth, s'occuper des chiens, c'est un vrai travail à plein temps, surtout quand Shanghai et Tylen sont ensemble. Assis, Tylen, tu t'assois, Tylen. Assieds-toi, bébé. Allez. Oui, 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 oui. Et c'est souvent une situation très difficile à gérer. Après son arrivée en flèche, Tylen continue son cirque à l'intérieur, et s'il tire d'un côté, Shanghai, elle, tire de l'autre. Tylen, je peux pas là, c'est pas possible. Je fais ce que je peux, mais là, j'ai un mal fou. Hein. J'ai un mal fou, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est lui qui commande, là. C'est lui qui commande. Non, Shanghai, non, Shanghai, elle. Ça se passe bien avec Shanghai, mais alors Tylen, c'est. Elisabeth ne sait plus du tout donner de la tête. Elle préfère se réfugier à l'intérieur du cabinet pour attendre le docteur. Tu es sage, s'il te plaît. Hein. Oh non, 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 non. Ah non, tu n'es pas Non, tu n'es pas à la maison. Tylen, s'il te plaît. Lorsque le vétérinaire entre, le dog allemand adopte l'attitude du mâle dominant. Il grogne devant la porte. Le docteur en profite pour demander à Elisabeth quelle est la place qu'occupe Tylen dans la famille. Si mon chien ne couche pas sur le lit avec moi, si elle partage pas un petit bout de fromage à table, ou si mon bébé n'est pas sur le canapé à côté de sa maman le soir devant la télé, j'ai l'impression que je l'aimerais plus. Ça force un petit peu sa place. Sa Le place chien, il est- hiérarchique voilà. est mal positionné, effectivement. D'où les grognements, par exemple, qu'il Ouais. fait en consultation. Bon, ici, il a peur, donc il est différent. Mais il faut qu'il s'affirme en tant que chef. Donc il essaye de tester par Oui, c'est différents voilà. moyens. Parce que comme on lui passe tout, Voilà. à la maison, il se comporte comme un chef. Comme un chef, comme le chef de meute. Voilà, ouais, c'est ça. Il dort à la meilleure place. Oui. La meilleure place, c'est la place du chef, c'est le lit. C'est le lit. Il mange en même temps que la personne qui est censée être le chef. Oui. Donc, Ah ben oui, voilà, il fait tout ce qu'il ne devrait pas faire, il le fait. Aujourd'hui, les chiens sont en pleine forme, Elisabeth en est ravie. Pourtant, le passage chez le vétérinaire reste pour elle un mauvais souvenir. Il y a 2 ans et demi, elle a dû faire piquer son premier charpé, un mâle nommé Nelson. Un souvenir qu'elle ne peut pas oublier. Malgré sa disparition, Nelson est toujours présent dans la maison. Ses cendres sont dans une urne en porcelaine blanche, en forme de chien. Mais nous, Nelson, on ne voulait pas l'enterrer dans le jardin parce qu'il n'aimait pas la pluie, il n'aimait pas. Donc non, on n'a pas voulu. Alors on l'a fait incinérer, puis en fin de compte, on voulait qu'il soit toujours près de nous, qu'il reste avec nous. Alors il est là, il trône sur son étagère et puis Comme ça, il surveille toute la maison. voilà, il fait partie de la maison, il reste avec nous. On l'amène même en vacances. Oui, il part avec nous en vacances. Il a sa place dans la valise et puis il nous suit. Alors donc il est toujours avec nous, Pépère, toujours. Et on oublie tous ces petits moments un petit peu. On essaie de pas y penser. On n'oublie pas, non, ça on n'oublie pas. Ce soir, Aurélie va passer la nuit chez son copain Michael, mais elle n'y va pas toute seule, Tylen l'accompagne. Pour Aurélie, c'est impossible de le laisser même le temps d'une nuit. Mais pour qu'il n'y ait pas de jaloux, quand Michael a rencontré Aurélie, il a adopté aussi un dog allemand, Romy. Mais ce soir, Michael n'est pas là pour l'accueillir. Il a été retenu par son travail. Aurélie doit donc se débrouiller toute seule pour se faire obéir des 2 molosses. Il fait 80 kilos, là on fait 65. C'est Tylen, les conneries qu'il fait, c'est multiplié par 2.
Et à chaque fois, et puis il y en a un qui entraîne l'autre. Donc voilà, donc là j'attends qu'ils veulent bien rentrer. C'est pas que vous m'embêtez les chiens, mais j'ai froid. Non, Tylon, viens ici. Même si Aurélie les rappelle à l'ordre, elle n'impose rien. Elle subit toujours la volonté des chiens. Ah, t'es là. Pardon, tu fais pipi, mon lapin. Épuisée, Aurélie n'attend qu'une chose, se coucher, mais les chiens en ont décidé autrement. Bouger Tylon, autant elle. Allez. De toute façon, elle a décidé de monter. Ben, t'auras pas ta couverture, hein. Dans la chambre, d'un côté, le lit des chiens, de l'autre, celui des maîtres. Je vais vite en profiter pour mettre la couverture. Tu te couches, Tylon, tu te couches, tiens, prends ton nono. Tiens. Ne vous le battez pas. Ce soir, Mickaël rentrera tard. Aurélie, pour ne pas dormir toute seule, appelle son gros bébé. Tylon, tu veux venir avec maman? C'est bien. Voilà, c'est juste quand mon ami est pas là, c'est pas que je l'autorise à monter sur le lit, parce que si ça tenait qu'à moi, il y serait tout le temps. Mais il monte avec moi, comme ça je l'ai près de moi, je me sens moins seule. Et bon, après, quand il arrive, on le fait mettre à côté de Romy. Et puis en plus, Romy, elle prend toute la place, comme ça, elle a son lit à elle. Pour être avec Aurélie, il faut absolument accepter cette relation fusionnelle. C'est une condition indiscutable. Si n'importe quel homme un jour me dit, tu choisis, je supporte pas ton chien, tu choisis, c'est ou ton chien ou moi, il peut faire sa valise. Hein. Moi, c'est sûr, c'est déjà tout réfléchi. Hein. Bon, c'est mon chien et puis c'est tout. Le lendemain matin, Aurélie retrouve sa mère au marché. Encore une fois, Tylon tire d'un côté puis de l'autre. Il lorgne les étals et renifle les volailles. Non, toi, non. Mais viens là, Tylon. Je viens d'entendre un chien comme ça, on ne devrait pas l'amener au marché. J'en peux plus. Non, regarde, tu vois, c'est... Non, il y a un chien là-bas, c'est pour ça. Il ne faut pas qu'il fasse long feu, votre poulet. Ne vous inquiétez pas, on a l'habitude des râleurs. Mitraillée par les regards et les remarques, Aurélie craque et décide de ramener Tylon à la maison. Attends. Il pue, le chien, il est grand, il est gros, il bave, il mord, il pue. C'est bon, hein. Là, les réflexions, j'en ai par-dessus la tête. Hein. On en a pour 2 jours, là. Il a croqué dedans, faut voir, je te la nettoyer. Tylon, arrête. Tu m'appelles? Tylon, laisse-moi y va. Dimanche midi, c'est l'heure de l'apéritif chez les parents. L'ambiance est cordiale, mais très vite, le chien bave. Grégory, le frère, et Christophe, un ami, ont des chiens, mais pour eux, Tylon est trop gâté. Voilà, il mange avec Aurélie. Ce chien n'écoute rien du tout. Attends. Mais regarde, voilà. Voilà, qui lui bave dessus. Ouais, ça la dérange pas. Il bave Non, dessus. ça dérange pas. Sur mes pattes. Ouais, mais il bave partout. Hein. Eh, mais- je m'essuie. Quand même, il y a moyen de... Je vous assure, ce chien, ça ne croyait pas. Je Tylon. l'ai essuyé, je vous rassure. Oui, mais bon. Non, ça me Voilà. dérange pas, mais bon, dans la pizza, ouais. Là, je l'ai C'est pas essuyé. terrible. Faut pas non plus se laisser envahir par les chiens. J'ai rien strict et strict. Il y a une limite à pas dépasser. Enfin, ça c'est mon avis. Non, t'as raison. C'est vrai que moi, j'ai pas mis de barrière. Il est mignon, mais il est mignon, mais il est envahissant. Bon, au début, Mais- je voulais être un peu ferme, mais je me faisais engueuler parce qu'il fallait rien dire. Non, ouais, là, je suis d'accord, c'est vrai. Mais il fallait être ferme. Mais c'est-à-dire- Il fallait les dresser comme il faut. Oui, c'est vrai. Mais bon, Milou est en minorité. Il vit avec Voilà. des femmes, donc... Voilà. Non, il vit pas qu'avec des... Le chien, pour moi, s'il dort dehors, c'est qu'il est forcément il est malheureux. Attends, il a pas de caresse, il a juste à manger, à boire et Ah c'est non. fini. C'est parce qu'ils dorment dehors qu'ils sont malheureux, les chiens, vous me faites rire. Ah, mais d'accord, je ne critique absolument pas. Mais moi, tu rigoles, t'aurais fait coucher les chiens dehors, mais t'allais coucher avec eux. Moi, j'ai eu l'occasion de partir en vacances, et ça, c'est énorme. Des gens dans la caravane avaient perdu un chien, l'ont fait incinérer, ils avaient l'essence d'une boîte. Ouais, voilà, comme nous. Comme nous. C'est énorme, t'as un compte, c'est énorme ça. Regarde, elles sont là-bas, ouais. La caravane, Mais je l'amène, moi. Je pars en vacances avec l'urne de... Ah oui, je l'amène. J'amène l'urne de Nelson en vacances, oui, bien sûr. Il nous suit partout. Je ne changerai pas ma vie pour rien au monde. Mes bébés font partie de ma famille.
J'ai un cœur gros comme ça et j'ai l'impression que tout le monde peut y rentrer. Et puis tant mieux parce que c'est important. Et même si je me comporte un peu comme une gaga avec eux, que je me mets à quatre pattes pour jouer, pour faire des papouilles et pour faire des guili-guili à Shanghai et puis pour envoyer un joujou à Thaïlande et attendre qu'ils viennent le chercher et qu'ils me le ramènent. Moi j'aime ça, c'est du pur bonheur. Non, on ne commande pas. Ça va, tu t'es gavé, tu vas gâter là. Pour faire le dog, il suffit de vouloir faire le dog. Oh, let me be.